Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Il est entré en possession des attentes de la jeunesse. Le président de la République était face aux organisations juvéniles ce mercredi dans le cadre du forum Expo Béton au Palais du Peuple. Les desiderata des jeunes sont parvenus au chef de l'État notamment par le canal du président du Conseil national de la jeunesse, nous dit Ruth Dinonzei. Le président de la République face à la jeunesse congolaise est une occasion que Félix Tshisekedi a accordée aux jeunes afin que ces derniers puissent présenter lors des échanges leur plaidoyer en vue de l'élaboration d'un plan stratégique pour l'émergence et le développement de la République démocratique du Congo. Sur place, le président de la République a recueilli les desiderata des jeunes. Plusieurs projets ont été exposés par le biais du président du Conseil national de la jeunesse. Les jeunes se saisissent de cette occasion pour vous dire merci de l'attention particulière que vous apportez à son endroit. Pour toutes vos actions en sa faveur, pour votre volonté à l'accompagner dans sa quête du bien-être, en lui créant des structures d'accompagnement comme nous venons de l'évoquer. Du 27 décembre 2021 au 20 novembre 2022, nous avons sous votre bénédiction, Excellence, Monsieur le Président de la République, tenu les consultations nationales de la jeunesse avec comme objectif de récolter le vrai problème des jeunes. Ces jeunes ont également interpellé à travers des chants les responsables de sécurité en présence du Président de la République pour l'éradication de l'incivisme parmi les jeunes. Il s'est de signaler que le chef de l'État a pour sa part attiré l'attention de la jeunesse pour que cette dernière puisse prendre ses responsabilités en main en vue du développement de la République démocratique du Congo. Les jeunes devraient s'adonner à l'esprit de l'entrepreneuriat et de l'innovation. C'est l'appel du chef de l'État face aux organisations des jeunes venus à cette occasion. C'est parmi les défis soulevés donc par le chef de l'État. On l'écoute. Le deuxième défi à relever concerne l'émergence d'une jeunesse résiliente et engagée qui participe au développement de la République démocratique du Congo à travers différentes activités incluant, entre autres, l'entrepreneuriat, l'innovation, l'accroissement du civisme, les valeurs citoyennes et la promotion de la bonne gouvernance. Pris sous cet angle, les pouvoirs publics devraient promouvoir la participation citoyenne de la jeunesse à la promotion des valeurs républicaines et de cohésion nationale. Afin de relever ce défi, le gouvernement de la République a déjà entrepris de mettre sur pied des structures telles que le Fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Et puis le chef de l'État s'est vu criblé de questions autour de la sous-traitance. Le porte-parole des sous-traitants qui rappelle au chef de l'État sa promesse sur la création d'une classe de millionnaires indique que les choses n'avancent pas justement parce que les ministres sont corrompus. Je vous propose de les suivre. Au même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Comment cela sera possible aussi longtemps que vos ministres sont corrompus
ceux qui œuvrent autour de cette question. Comment cela est possible, Monsieur le Président? Comment cela est possible? Parce qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à réussir à cause de vos directeurs. Et là, vous venez de nous amener un stagiaire à la tête de l'ARSP. Ne nous amenez plus des stagiaires parce qu'ils se feront corrompre facilement. Des jeunes présents ici, ils peuvent travailler et nous pouvons exceller, nous pouvons réussir. Merci. Et les choses n'ont pas du tout été roses pour une myriade des jeunes qui étaient empêchés de rejoindre la salle de congrès où se tenaient ces assises. On en parle dans ce reportage de Divine Sala et Florent Kita. Le climat était tendu dans l'enceinte du Palais du Peuple. Des milliers de jeunes se sont retrouvés dehors alors que cette rencontre leur a été destinée. Dans la salle, l'on pouvait apercevoir un nombre important de personnes qui ne sont pas visiblement des jeunes. Les sortes de macarons, c'est cela tout le problème. Pour constater que le président devait être en face de jeunes, pas des députés. Même le Premier ministre n'a pas sa place dans cette rencontre. Sa chaise-là devait être occupée même par moi. Ce désordre n'a pas du tout été de nature à plaire à des milliers de participants venus pourtant des 4 coins du pays, mais stoppés net à la porte de la salle de congrès. Bon, c'est un élément qui dérange parce que tout le monde, vous allez constater qu'il y a une multitude de gens dehors. Vraiment, je voudrais dire que la jeunesse que le chef a invitée est restée dehors. Il y a des hommes, des femmes à l'intérieur, je ne sais pas s'ils étaient invités. Si vous allez entrer à l'intérieur, vous constaterez que les gens qui sont là, ils ne semblent pas être des jeunes. Cette rencontre était une occasion pour le chef de l'État d'écouter les desiderata des jeunes, mais aussi les appeler à prendre leurs responsabilités en main sur les défis du développement de la République démocratique du Congo. Autre chose, les jeunes formés par le service national sont également préparés pour défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. C'est le commandant de cette structure qui l'a annoncé à la presse. Je vous propose de suivre le général Kassongo Kabwik. Notre pays a traversé beaucoup de moments difficiles. Et actuellement, nous avons des situations beaucoup plus compliquées, plus difficiles. À l'est du pays. Le service national a vocation de préparer aussi les jeunes à défendre leur pays, à inculquer en eux un esprit très poussé de patriotisme et de respect. Le Congolais, à un moment donné, les jeunes ont perdu de boussole, ils n'ont plus de référence. Il est jeune et dans sa tête-là, il n'a plus l'esprit de sacrifice pour la nation, de patriotisme. C'est comme ça que vous entendez les gens qui disent « ça fait mal. Pour que tu restes dedans. » L'homme est celui qui doit accepter de se sacrifier pour son pays, pour sa progéniture. Et le service national, c'est le meilleur endroit où on va réinculquer toutes ces bonnes valeurs dans la tête de nos jeunes. Et si on arrive demain après-demain à ouvrir plusieurs centres sur l'ensemble du territoire, on peut en une année arriver à encadrer 1 million de jeunes. On a 10 centres, on prend tous les 6 mois, nous sommes en train de former des jeunes, nous sommes en train de les encadrer, d'inculquer toutes ces valeurs et en même temps de leur donner une formation paramilitaire pour qu'un jour ils soient en mesure, qu'ils soient des réservistes et un jour en mesure de défendre notre pays. On ne peut pas compter que sur les forces armées. Les autres nations l'ont fait, l'ont expérimenté. Qu'en cas de situation difficile où le pays ou la nation est menacée, on peut recourir à tous ces jeunes. Nous avons tous ce bras pourquoi? Pour qu'ils mangent seulement, c'est pour que demain, ils défendent leur pays. C'est pour que demain, ils produisent pour leur pays, qu'ils donnent la fierté au pays. C'est ça le rêve que nous avons du service national. Sauvons la RDC en danger, c'est l'alerte lancée par Martin Fayoulou dans une adresse à la nation le 29 novembre dernier. Le président de l'ECD a affirmé que Paul Kagame s'emploie à concrétiser son plan de balkanisation dans l'est de la RDC de commun accord avec la force régionale de l'EAC. On l'écoute dans cet extrait. Sauvons la RDC en danger. Peuple congolais de l'intérieur et de la diaspora. Vous êtes témoin de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. Monsieur Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. En effet, les communiqués signés lors du mini-sommet de Luanda et les propos tenus ce lundi 28 novembre à Nairobi
par le président burundais constituent des preuves de la capitulation de la RDC. Les engagements pris à Luanda permettent aux Rwandais du M23, d'une part, de se replier sur nos villages situés au pied du mont Sabinyo, dans le parc national de Virunga, et d'autre part, aux troupes de l'Ouganda, du Rwanda, de Burundi et du Kenya, de s'installer dans les zones jadis occupées par les M23 sous le label de force de la communauté d'Afrique de l'Est. Cela veut tout simplement dire que nous allons désormais perdre notre souveraineté sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, sur une partie de Nyiragongo et sur une partie de Masisi. C'est inacceptable. Les matériels militaires des troupes kenyanes sont arrivés à Goma, dans le Nord Kivu, dans le cadre de la force régionale de l'EAC, mais la société civile locale dénonce le fait que ces matériels soient passés d'abord par le Rwanda avant d'atteindre la ville volcanique. On écoute Marion Gavo, président de la société civile de Goma, qui parle d'un complot. C'est confirmé que le matériel de Kenya, dans le cadre de l'EAC, sont passés par le Rwanda. On va même très loin. On dirait qu'ils ont passé même la nuit au Rwanda. Et donc, la population, elle est inquiète du fait que le pays qui agresse la République démocratique du Congo, le pays qui soutient le terrorisme de M23, soit encore le pays qui a servi de passage des engins roulants et certaines munitions qui viennent au Congo à travers Gisenyi via Goma pour venir traquer le même Rwandais. Et nous, c'est une désolation. Nous disons, nous avons marre de toutes ces forces régionales et que nous pensons que c'est un complot. Nous avons des forces de MONUSCO, TIRGL, toutes ces forces-là, UPDF qui est aussi en collaboration avec le troupe rebelle de M23, le passage de ces engins roulants à travers Rwanda, passant par Gisenyi pour Goma, c'est vraiment une désolation. Nous pensons que cette mission a déjà échoué et nous pensons que notre gouvernement doit se prendre en charge. Quand il y a des négociations, il y a beaucoup de pays qui négocient, mais qui sont un peu malins et qui font le jeu de cache-cache. Nous appelons toujours à notre gouvernement d'être vigilant, de savoir le mode opérationnel de tous ces pays qui nous viennent en aide en termes de sécurité. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri doivent encore demeurer sous état de siège. Position exprimée par la Chambre basse du Parlement qui a à nouveau autorisé sa prorogation lors de la plénière de mardi sans recourir au débat. Annie Akolé. Dans sa présentation, le vice-ministre de la Justice, Amato Bouyaboussire Mirindi, a fait savoir que la prorogation va permettre à l'armée de poursuivre avec ses opérations dans cette partie du pays. Sur 284 députés ayant pris part au vote, 279 ont voté pour la prorogation et 5 ont voté contre. À noter que les débats n'ont pas eu lieu lors de l'examen d'audit projet de la loi après la notion d'ordre initiée par le député national Paulin Odiane sollicitant l'adoption du projet de la loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sans débat. Cette notion a été contestée par les caucus des élus nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri qui pensent qu'il faut tenir un débat pour enrichir le projet de la loi et avoir une information sur la situation qui prévaut sur le terrain. Par contre, d'autres ont soutenu que la tenue des débats ne donne pas lieu au rejet de la prorogation de l'état des sièges. Notons qu'après adoption, ce projet de loi a été envoyé au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information sur FM Télévision. Merci à tous de nous avoir suivis.